siège du MEDEF, les acteurs de la relation client se sont réunis pour aborder l'avenir de la filière. Emploi, formation et compétences étaient au cœur des débats. Sur ces questions, le constat est le même pour tous. Le monde numérique est en train de profondément changer la relation client. On a une pénurie dans les métiers de la relation client pour deux raisons. Un, l'image des métiers de la relation client, et deux, la difficulté à trouver des gens qui ont des compétences de base sur le sujet. On a une fausse image, forcément, encore une fois, des métiers de la relation client. On avait le sentiment que c'était un peu comme des batteries de gens qui travaillaient derrière des centres d'appel, qui n'avaient pas une humanité derrière. Quand vous visitez aujourd'hui les centres d'appel, c'est une vraie industrie, qui sont traités avec considération, on s'occupe de les manager, ils ont une vraie compétence. Il y a eu, je pense, déjà une grande remise en cause. Je pense que ces métiers de la relation client, c'était un peu les métiers du pauvre, c'était les métiers qu'on délaisse. Je pense que maintenant, il y a une vraie prise de conscience des entreprises, que c'est l'image de l'entreprise et que c'est par la relation clientèle qu'on va gagner des parts de marché. Mais comment modifier cette image? Comment déclencher le changement dans la filière relation client? Il faut qu'on sache faire évoluer cette relation clientèle pour qu'elle suive les évolutions technologiques, les évolutions des attentes de nos clients, les évolutions des entreprises. Et c'est de passer d'une culture de commoditisation, donc d'une stratégie de quantité à une stratégie de qualité. C'est un métier qui devient de plus en plus complexe, donc beaucoup plus riche. Ça devient une profession. Il faut aussi communiquer cela au monde du travail, aux étudiants, aux jeunes. Vous savez, le plus important, c'est de convaincre les parents que quelque part pour leurs enfants, cela peut être un métier. On constate effectivement que quand on fait notamment quand on se rend sur place, nos métiers sont méconnus. Et puis quand on parle de banque, on parle plutôt de réseau d'agences plus que des métiers de la relation client. Donc on a un double travail à faire, un travail d'abord de connaissance de ce que c'est que des métiers de relation client et puis de ce que c'est que les métiers de relation client au sein de la banque. Il faut leur montrer les centres. Il faut ouvrir les centres et aussi montrer des gens qui étaient du même profil, du même type de candidats et leur dire que ce sont des métiers sur lesquels on peut aussi évoluer très rapidement parce qu'effectivement, comme c'est un secteur qui recrute, les évolutions de carrière en interne sont assez importantes. Il faut que chacun de nos collaborateurs chez nous soit vraiment promoteur de ce métier et qu'ils émanent cette passion pour le travail sur le marché avec leurs collègues, avec leurs peers. Améliorer les conditions de travail, faire connaître et promouvoir les métiers est essentiel. Mais l'engouement pour ces activités devra aussi passer par l'établissement de formation dédié. C'est là que l'État a notamment un rôle à jouer. Nous avons une responsabilité de former nos collaborateurs dans le métier et dans le métier de nos clients. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce que manque en France, c'est en fait un véritable diplôme dans la relation client. Les écoles, les universités, aujourd'hui, sont peu conscientes de ce qu'est la relation client. Les seuls diplômes qui peuvent exister, qui traitent de relation client, sont en réalité des diplômes plutôt issus du domaine commercial, c'est-à-dire plutôt qui visent la vente. Donc c'est un de nos enjeux de créer des titres, des références, des référentiels métiers qui permettront aux universités de délivrer ces titres plus tard, mais ces titres n'existent pas encore. Je pense que le rôle de l'État est d'aider d'avoir des formations dans des écoles, des institutions sur la relation client et de reconnaître ce métier comme une profession. Il faudrait que les formations soient adaptées et qu'ils puissent mettre en place des formations, je dirais, évolutives en fonction des nouveaux métiers. Les métiers avancent plus vite que la création même des diplômes. Mais alors aujourd'hui, comment trouver les compétences nécessaires ? Ce qu'on leur demande surtout, c'est d'avoir des compétences de passion et on n'a pas besoin d'avoir fait de longues études pour être passionné, il faut simplement comprendre à qui on s'adresse. Alors ce sens client, il n'est pas forcément inné, il s'acquiert aussi par l'expérience et puis par la prise d'appel. On a certaines façons aussi de le déceler lors des entretiens, notamment ça fait le lien avec l'engagement et le respect qu'on peut avoir vis-à-vis du client. Le GIEC va aider les entreprises à aller chercher des candidats qui ne pourraient pas recruter habituellement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas forcément les diplômes ou les compétences pour être sélectionnés à travers un processus de recrutement classique. Des compétences qu'il faudra bientôt normaliser car le secteur embauche et promet de belles perspectives. C'est un fantastique métier. J'insiste, c'est la vitrine de l'entreprise. C'est le métier le plus exposé de l'entreprise, c'est celui où on est au contact de clients. C'est un métier merveilleux et c'est un métier dans lequel on peut évoluer. Il y a des opportunités de carrière parce que notre métier déjà devient de plus en plus complexe. Donc ça permet en fait nos collaborateurs de passer d'une activité à une autre et
avoir un parcours en termes de complexité d'activité qu'il peut prendre. Il y a 85% de nos managers aujourd'hui qui ont commencé leur vie comme téléconseillers. Aujourd'hui, les métiers de la relation client, on y acquiert des compétences extrêmement importantes et une formation d'abord de ce que c'est que les produits bancaires et puis deux compétences essentielles que sont comment je suis capable de gérer des clients par téléphone par exemple et puis par une relation écrite qui sont des compétences essentielles notamment quand on veut poursuivre sa carrière dans le réseau d'agences. Parce que la relation client est vraiment un axe stratégique de différenciation, surtout dans le métier qui arrive à maturité. Et il faut vraiment donner l'importance que nos clients en fait demandent et que ne trouvent pas actuellement sur le marché. Il faut communiquer auprès des jeunes, c'est très important, leur apprendre ce que c'est et surtout leur montrer que, ils peuvent avoir un boulot, une rémunération immédiate, mais surtout un avenir. Un avenir professionnel et une philosophie qui favorise l'épanouissement personnel, car la relation client, c'est avant tout Des hommes et des femmes au service des autres hommes et femmes dans la vie.